Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ? Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours ? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah ? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela a cru leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage.
Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres, sans droit, des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». S'ils te traitent, Mohammed, de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, nous étions avec vous. Allah connaît parfaitement les croyants, à savoir connaît parfaitement les poitrines de tout le monde. Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes, en vérité ce sont des menteurs. Et très certainement ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années, puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture,
recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissants, c'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. 2 hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent « Entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment permanent. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière,
pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors, ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. » Et les croyants diront « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ? Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant ? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah ? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon ? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Dis,
Adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien? Or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Il n'incombe au messager que de transmettre le message, et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait mécréants. Allah n'a pas institué la baïra, la saïba, la wasila ni le ham, mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi ? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Ô les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez, les 2 témoins, après la salate, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres, plus intègres parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous 2 jureront par Allah, « En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là, et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes. » C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah, et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers, et qu'il dira « Que vous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau, et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente. »
Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus, ils dirent, nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et le l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point ? Ou bien qu'il les saisisse en pleine activité sans qu'ils puissent échapper au châtiment d'Allah? Ou bien qu'il les saisisse en plein effroi? Mais vraiment votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. N'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Allah en toute humilité? Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Allah dit, ne prenez pas deux divinités, il n'est qu'un Dieu unique, donc ne craignez que moi. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc d'autre qu'Allah? Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à donner des associés à leur Seigneur. Méconnaissant ainsi ce que nous leur avons donné, jouissez donc pour un temps. Bientôt vous saurez. Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah,
vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés, les premiers. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront « Ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. » Mais leurs associés leur adresseront la parole « Vous êtes assurément des menteurs. » Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah. Et vous subirez un châtiment terrible. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez.
tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Dis, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et nous savons parfaitement qu'ils disent « ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran ». Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux, ce sont eux les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc ? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas ? Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue,
et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ceux que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre ? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui ? Dis, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin, afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels ? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à eux que vous serez ramenés. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant « Quoi ? Est-ce là celui qui médit de vos divinités ?» Et ils nient tout rappel du tout miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent « À quand cette promesse si vous êtes véridique ? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux ? Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger ? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés ? Seront-ils alors les vainqueurs ? Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient alors « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. » Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien,
fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure, la fin du monde. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier ? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus ? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ? » Ils dirent, « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes, « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous le sauvâmes, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir, et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants ? Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables,
Il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Et Job, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dunoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahia et guérîmes son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj et les Madjuj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis, décidés à embrasser l'islam ? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions.